Bonjour à tous, aujourd'hui je vous révèle qui a gagné mon tirage et aussi je vous ai préparé un petit quelque chose qui est un peu plus court, un peu plus simple que ce que je fais d'habitude. J'ai décidé de vous révéler les 5 choses qui selon moi sont les choses à faire ou à ne pas faire quand vous allez voir votre hygiéniste dentaire ou votre dentiste. Dans le fond, cette session, pour moi, elle a été très intense. C'était donc ma 5e session. Puis c'est la première session où est-ce qu'on s'est mis à avoir vraiment beaucoup de stages à l'école. Puis en 5e session, ces stages-là, on en a à tous les jours de la semaine. Donc 5 fois par semaine, on avait des patients en clinique, ce qui faisait qu'au total, j'ai eu 75 séances en clinique. Je pense que je suis encore très novice, mais en même temps, ça m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai vraiment vu beaucoup de choses assez variées et j'ai aussi rencontré donc plein de situations. Alors je me suis dit que j'allais vous relever les 5 choses qui selon moi sont à faire ou à ne pas faire chez votre hygiéniste. Pour ce qui est du tirage, je vais vous révéler la personne qui gagne à la fin de la vidéo. Donc en attendant, voici la première chose que je vous recommande de faire quand vous allez chez l'hygiéniste. Ça va peut-être vous sembler ridicule, mais ouvrez la bouche. Il y a beaucoup de monde qui ouvre à peu près comme ça. Pour qu'on soit en mesure de bien travailler dans votre bouche, c'est vraiment plus facile pour nous quand vous ouvrez grand. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vont avoir les lèvres très larges, puis ça va comme venir entourer les dents, puis ça fait qu'on voit presque plus. C'est sûr que nous, on va rétracter les lèvres, tasser la langue, on va s'arranger pour voir avec le miroir, tout ça, là, on s'organise. Mais en même temps, ça nous aide quand vous nous aidez aussi un peu. Fait qu'au lieu d'ouvrir juste comme ça, ben, ouvrez plutôt. Tassez votre langue, tassez vos lèvres, permettez-nous de voir vos dents. Le deuxième point, c'est d'éviter d'attendre que le dentiste arrive pour nous raconter toutes vos choses. Je vous explique. Quand nous, on vous reçoit, on va vous poser toutes sortes de questions. On va vous demander s'il y a des choses qui ont changé à votre santé, si vous avez des préoccupations que vous voudriez nous partager, si vous avez des douleurs à des dents ou des inconforts, des endroits sensibles. Puis souvent, les patients nous disent « Oh non, tout est pareil ». Et là, le dentiste, quand il va venir faire son diagnostic, il va nous demander à nous « Est-ce que le patient, il y a certaines plaintes? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais regarder plus particulièrement? » Et là, nous, on va répondre « Non, tout est pareil ». Puis là, c'est super plate quand le dentiste va voir le patient, puis que là, tout d'un coup, le patient commence à dire « Ah, docteur, d'ailleurs, je voulais vous parler, il y a quelque chose, ça me met un peu inconfortable. Des fois, quand je suis mort sur telle dent, il y a un endroit où on dirait que ça fait de la pression, j'ai même l'impression qu'il y a un peu de mobilité, je suis pas sûre, je suis inconfortable, tout ça, mais c'est nouveau. » Mais pour nous, c'est décevant parce que, premièrement, on a un peu l'air de ne pas avoir vraiment investigué suffisamment, mais en plus, c'est que comme je vous ai dit dans mon tout premier vidéo, quand je vous ai parlé de mon projet de Dents et compagnie, je vous disais, l'hygiéniste dentaire, elle est beaucoup plus connaissante et compétente que vous le pensez. Ben c'est un peu ça. L'hygiéniste, là, elle va comprendre vos problèmes, vos préoccupations. Si vous y en parlez, il y a des très bonnes chances qu'elle ait le même genre de discours que le dentiste par la suite. Les deux sont des professionnels très outillés. Ils travaillent ensemble, donc n'hésitez pas à parler de vos problèmes à l'hygiéniste. Attendez pas seulement le dentiste, c'est un peu plate. La troisième chose maintenant, c'est éviter de fermer les yeux. Puis là, je m'explique, parce qu'en fait, c'est vraiment pas grave si vous voulez fermer les yeux pendant qu'on vous traite. Quand on travaille dans votre bouche, si vous avez les yeux fermés, là, ça ne nous pose pas problème en soi. Ce qui arrive souvent, c'est que vous gardez les yeux fermés. Puis là, le problème, c'est que par exemple, on va être installé, on va être en train de travailler dans votre bouche. Puis là, des fois, on a juste besoin de retirer nos instruments pour se déplacer, prendre une autre position, puis continuer à travailler. Ou des fois, par exemple, on va juste être placé, on va se rendre compte que c'est pas le bon instrument, on va vouloir changer d'instrument, en prendre un autre, revenir. Puis souvent, ça dure à peu près une demi-seconde. Mais ce qui arrive, c'est que dès qu'on enlève nos instruments dans votre bouche, vous avez tendance à fermer la bouche, ce qui est correct aussi. Mais si vous fermez la bouche et que vous avez les yeux fermés, souvent quand on revient puis qu'on est prêt à se réinstaller puis à recommencer à travailler, bien, vous n'êtes pas conscient qu'on est prêt. Donc vous êtes comme ça, puis là, on est obligé de vous dire « Ouvrez la bouche s'il vous plaît, je vais avoir besoin que vous ouvriez la bouche. Ouvrez un peu s'il vous plaît. » On est tout le temps en train de vous dire « J'aurais besoin que vous ouvriez, ouvrez la bouche. » Puis ça fait que le travail se fait pas super efficacement. Donc si possible, quand vous avez les yeux fermés, c'est correct, mais dès que vous sentez qu'on sort de votre bouche puis qu'on s'en va faire quelque chose, ben essayez de rester conscient de où est-ce qu'on est autour de vous puis de qu'est-ce qu'on fait. Comme ça, dès qu'on se rapproche puis qu'on est prêt à recommencer, vous allez le savoir et vous allez ouvrir automatiquement. Ça évite cette espèce de petite étape de plus qui, à la longue, ça prend pas mal plus de temps puis ça fait que c'est pas très efficace. Ce travail-là qu'on fait, à quelque part, c'est un petit peu un travail d'équipe avec vous. Fait qu'assurez-vous de rester quand même très coopératif, même si vous avez les yeux fermés. En plus, des fois, il y a des patients qui vont s'endormir, mais ça, c'est une autre histoire. Mon quatrième point, c'est si vous allez chez le dentiste pour un enfant, si vous accompagnez un enfant, laissez-le nous parler et répondre à nos questions.
C'est super important parce qu'en fait, nous, on essaye d'établir une relation de confiance avec l'enfant. On essaye de le faire se familiariser avec le milieu, avec l'équipe de soins. On veut vraiment avoir une relation avec lui. Ce qui arrive vraiment souvent, c'est que les parents vont venir un peu comme interrompre la conversation, puis ils vont répondre à la place de l'enfant. Puis ça, c'est plate parce que les enfants, des fois, il y a des choses peut-être qu'ils nous diraient, qui pour nous, ça va comme ouvrir la porte à plein de discussions, puis plein d'enseignements qu'on pourrait leur faire. Dans le fond, là, pour nous, dès que l'enfant est en âge de bien comprendre nos questions puis de bien y répondre, on va faire toute notre investigation avec eux. Puis si jamais il y a des choses qui restent, qu'on a besoin de plus de détails, on va aller vous consulter, c'est sûr. Maintenant, mon tout dernier point, qui est un peu mon préféré, ne nous mentez pas. On le sait quand vous ne faites pas la soie dentaire, c'est évident. La raison pourquoi on vous le demande, c'est un peu plus pour comme aller initier la discussion, vous faire réfléchir là-dessus, puis nous amener à comme vous parler du fait que c'est important, tout ça. On vous pose pas la question parce qu'on se le demande vraiment. Pour nous, ça saute aux yeux quand vous faites pas la soie dentaire, on est capable de le savoir. On aime bien mieux quelqu'un qui va nous répondre « Ah, honnêtement, là, je le fais juste occasionnellement, mais je sais que je devrais le faire plus. » On aime mieux ce genre de réponse-là que « Oui, je le fais », alors que c'est sûr que c'est pas vrai. Donc faites attention à ça, on est très capable de savoir quand vous faites la soie dentaire ou quand vous le faites pas. Voilà, donc c'était mes 5 recommandations quand vous allez voir votre hygiéniste et votre dentiste. Peut-être que comme la nouvelle année arrive, ça pourrait vous inspirer quelques résolutions, comme de passer plus souvent la soie dentaire. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer au tirage. Donc je vais aller révéler la personne gagnante. En fait, je vais carrément faire le tirage avec vous sur mon ordinateur. Alors comme vous n'étiez pas 8000 à avoir participé, c'était pas vraiment compliqué pour moi de tout simplement rentrer chacun de vos noms dans Excel. Donc vous êtes tous inscrits ici, vous êtes 67 à avoir participé. Donc je vais tout simplement faire une fonction aléatoire avec Excel pour déterminer la personne qui gagne. Je sais pas si vous voyez super bien, j'ai essayé de mettre le focus sur mon écran d'ordi, mais ça se peut que ça soit pas clair. Dans tous les cas, je vais vous nommer la personne qui aura gagné. Donc j'y vais avec la formule. J'étais un petit peu stressée, je sais pas pour vous, mais moi ça me stresse. Donc je vous sélectionne tous. Et là, je suis prête à faire Enter. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. On y va. Raphaël Vandal! Raphaël, c'est une de mes très bonnes amies du secondaire. On était super proches au secondaire. Raph, ça me fait plaisir que ça soit toi qui aies gagné. Je vais donc communiquer avec toi pour te faire parvenir le paquet. Je remercie aussi tout le monde qui a participé. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous avez quand même réagi en grand nombre. Merci à tous. Donc c'est tout pour cette fois-ci. Je vous remercie encore une fois énormément de me suivre puis de regarder mes vidéos. Donc comme on est en plein dans le temps des fêtes, je vous souhaite un très beau temps des fêtes. Passez-le avec vos proches, avec les gens que vous aimez. On s'en verra pas non plus d'ici la nouvelle année. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. Puis on se revoit la prochaine fois. Merci!